Qu'est-ce que je suis heureux que cet album existe. Spiritbox viennent de sortir leur deuxième et dernier album, Tsunami Sea, et c'est un grand disque, on va voir pourquoi aujourd'hui. Spiritbox c'est un groupe de metalcore, metal moderne, hein, mais c'est bien plus que ça. Déjà Courtney et Mike, ils sont mariés, ils bossent sur le groupe depuis 2016, hein, ça va faire bientôt 10 ans. Ils font les paroles, la production, les compos des morceaux, etc. Il y a Josh aussi dans le groupe qui est super investi, je pense notamment au chœur et au backing vocals qu'il fait. D'ailleurs sur Tsunami Sea, il en fait pas moins que sur 6 morceaux. Bon, musicalement ce disque c'est pas compliqué, hein. C'est du metalcore très post-gent, hein. Ça ressemble beaucoup à du Tesseract autour des années 2015-2016, tout ça. Et carrément il y a des moments dans l'album où c'est ni plus ni moins que du Meshuggah, hein. Ou du Périphérie aussi, tiens, il y a des moments qui rappellent vraiment du Périphérie. Mais bah on sent qu'on est en 2025 et qu'il n'est pas question de faire simplement du réchauffé. Donc il y a de l'originalité un petit peu teintée et parsemée dans pas mal de moments dans le projet. Je pense notamment aux breakdowns qui savent un peu nous surprendre avec des notes un peu rigolotes ou des parties pris de production. Voilà pour la base stylistique de l'album, mais par-dessus cette base stylistique vraiment metalcore et post-gent, bah, il va y avoir beaucoup d'ajouts d'électronique. On en avait beaucoup parlé sur la chaîne ici, on en avait même fait une vidéo qui était dédiée à ça sur YouTube, avec le dernier Poppy, avec Bring Me, etc. J'en ai d'ailleurs aussi parlé ici par rapport au dernier album de Architects, que j'avais d'ailleurs pas trop aimé. Mais ici, avec Tsunami Sea, vous allez vite comprendre que j'étais vraiment régalé par les infusions de sons électroniques que j'ai trouvé en fait super subtils et originaux. D'ailleurs, pour réaliser le nombre de pads, de synthés et de layers additionnels électroniques qu'il y a dans les tracks, en fait, écoutez à la fin des grosses parties vénères, tout ce qui coule derrière. Nous fait bien comprendre de tous les layers qu'il y avait sur la partie vénère métal d'avant, mais qu'on pouvait pas vraiment réaliser bien vu qu'il y avait aussi les grosses guitares et la batterie, quoi. Puis ce côté électronique, ils vont carrément le pousser maximalement sur des morceaux qui sont carrément centrés sur l'électronique. Je pense notamment au magnifique Crystal Roses, mais ça on va en faire une vidéo à part, ou No Loss No Love, hein, qui est génial avec des espèces de breakbeats de drum, des synthés et des pads qui tournent partout, puis une prod de voix un petit peu robotisée volontairement. Et puisqu'on est sur l'électronique et sur les sons rajoutés, etc., il faut aussi noter que dans l'album, il y a plein de fois où il y a des samples d'eau. Pourquoi des samples d'eau? Bah, c'est par rapport à la réalisation et au propos du disque, hein. Tsunami Sea, c'est une espèce de grande métaphore de la santé mentale et de comment est-ce qu'on se perd nous-mêmes dans un courant intérieur de pensée ou de mal-être, etc. C'est une métaphore assez classique, hein. Je pense à Lost in the Wave de Landmarks par exemple. Donc ça révolutionne pas l'histoire du métal et des paroles de morceaux, mais il faut quand même souligner que le propos et la réal du truc a vraiment été poussé. Et du coup, ouais, bah, effectivement, il y a plein de moments où il y a des sons de vagues dans l'album. Cette métaphore de se perdre dans l'océan et dans les vagues, etc., elle est évidemment ressenti dans les paroles et dans le lexique qu'utilise Courtney, mais aussi un truc un petit peu plus insidieux que j'ai noté, c'est que je trouve qu'on la ressent aussi dans le mix même. En gros, j'ai l'impression que la voix de Courtney, elle est souvent un peu plus enterrée, un peu plus sous-mixée qu'il y avait eu sur Eternal Blue avant, et j'ai l'impression que c'est un peu fait pour nous faire ressentir que justement on se noie, comme si le personnage principal était submergé par la prod du disque, submergé par les vagues, submergé par ses démons, etc. Voilà pourquoi je trouve que l'album est incroyable. Je trouve qu'il y a vraiment une réalisation, un propos qui est tenu de A à Z, des moments vraiment très originaux, des morceaux qui m'ont vraiment capturé, et puis globalement ce son metalcore post-gent avec des vrais grains intéressants électro derrière, une vraie prod puissante, un côté un petit peu enterré volontairement, suffocant, qui sert encore une fois le propos. Je trouve que pour toutes ces raisons, c'est un excellent album, et c'est un excellent album de métal moderne. Je trouve que c'est vraiment un bon exemple de ce qu'il faut faire, par rapport notamment à d'autres albums qui sont sortis que j'ai moins aimés, que je ne reciterai pas, etc. Mais bref, assez parlé en ce qui me concerne. Dites-moi maintenant ce que vous avez pensé de l'album, dites-moi si vous avez aimé, etc. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, si vous avez des choses à rajouter, etc. N'oubliez pas de vous abonner ici, c'est super important. Et puis bah voilà, à très vite pour plein de contenu comme ça. Des bisous, ciao.